C'est la première. On filme. Dites-leur qu'elles sont dans la merde. Vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde, dans la merde, dans la merde. Encore, je pète le feu. C'est la mort. À mon avis, vous êtes un peu perdus, alors on va reprendre de zéro. À la base, No Identity, c'est ça. Un groupe de danse reconstruit en 2023, cherchant chaque année à se renouveler en faisant des concours. Mais cette année, c'est un petit peu différent. Nous sommes 11 danseurs au total. D'abord Théa, la plus jeune, Romy et Charline, deux inséparables, Momo et Gabin, les énergies masculines, des fois, Carla et moi, Léa, deux cousines qui ont pour objectif de danser avec Bruno Mars, Nina, une danseuse multifonction, Anaëlle, notre influenceuse, Alexia, notre mannequin, et JB, notre professeur qui déborde de créativité. Nous avons entamé un projet sur 1 à 2 années qui nous demande beaucoup plus d'efforts. N'est-ce pas, Carla ? Bref. Cette année, en gros, ça va être une créa qui va durer sur 45 minutes. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir 7 maisons. Sur les 7 maisons, il va y avoir une maison avec Carla toute seule, moi tout seul, Momo tout seul et Léa toute seule. Là, on est l'équipe des solos, là. Voilà, l'équipe des solos. Et après, il va y avoir Théa, Charline et Romy ensemble et Anaëlle, Alexia et Nina ensemble. Donc les 3 que je vous ai dit, les 3 et là, eux ensemble, ils font positif et négatif. Léa, elle danse sur une choré qui s'appelle sur la musique de Ça va beaucoup trop vite. Moi, je danse sur du Elvis Presley. Mohamed, il danse sur du Travis Scott. Donc il y a tout le monde qui va danser avec lui, comme Léa, il y a tout le monde qui va danser. Et Carla, il va avoir on va Jungle, voilà, sur Jungle. Et JB en dernier, je l'ai oublié, JB il danse tout seul du coup. C'est un projet qui va se faire en janvier ou février, je ne me souviens plus. Et ça va être un projet de malade, donc voilà. Malade. Pose, tu fais un bisou. Ben oui, non mais ça va, allez, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'était pour vous dire que la mise en ligne de la billetterie pour le spectacle, donc la créa No Identity, bienvenue chez moi. Là tu pourras faire apparaître, tu vois le truc. Non mais oh. Into my life. Elle a dit quoi? Tu sens comment? Into my life. Voilà, on est mort. On n'en peut plus. C'est la décadence. Faire des coloscopies si vous En voulez. fait, tu vois, j'ai mal ici là et je pense que le noir il peut. Tu veux que je te fasse une coloscopie ou pas? Non, ça va. Hashtag ils font des appartements en construction. Hashtag BTP. Hashtag la plateforme du bâtiment. Là, enlève tous tes trucs là, non? Hashtag maçon. Tu as le show, bref, je fais un bisou et je vous dis au revoir. Et là, nous on va répéter. Donc je mets bisous, le petit casque et je vous dis à plus dans le bus. On se capte. Donc moi je m'appelle Carla. J'ai 18 ans, je fais partie de No Identity depuis 2017. Moi, la danse, ça a toujours été quelque chose qui m'a passionnée, qui permettait de m'exprimer. Donc, je cherchais une école, je suis tombée sur JB et ça a de suite matché. Il m'a de suite fait confiance et intégré dans les concours. J'étais déjà petite, donc j'avais à peu près 11 ans à l'époque. Carla, c'est une personne très agitée, qui bouge beaucoup, quoi, avec un bon caractère, un bon fond, mais qui parfois déraille un petit peu. Je disais à mes potes et tout, à ma mère, ouais, il y a une fille à la danse et tout, il y a un groupe de filles, j'aimerais trop devenir ami avec elle, j'aimerais trop devenir ami avec eux et tout. Je pense qu'on peut dire qu'on est devenus amis. La faculté, ouais, ça change les personnes. C'est celle qui m'a redonné goût à la danse et j'ai énormément d'admiration pour cette personne. Moi, je lui dois la vie, mais vu que la danse maintenant c'est devenu ma vie, mon centre d'intérêt, ouais, je lui dois un peu la vie. T'as besoin d'elle, elle est là, elle sera toujours là pour toi, toujours de très bons conseils, très mature, etc. Je le redis encore, mais merci Carla. Cette année, on présente donc une création, c'est quelque chose de tout nouveau. Moi personnellement, ce que j'essaye de faire ressentir de mon personnage, en fait c'est la Carla que j'ai jamais réussi à être, on va dire.
qui est assez lunaire, sur une autre planète. Donc le titre de ma créa c'est Danse comme si personne te regardait. Son personnage représente extrêmement bien Carla. Il la possède, sa chorégraphie c'est la sienne et tu le sais direct, t'es plongé dans ce qu'elle fait, plongé dans ce qu'elle dit. Et puis c'est une personne qui a entre guillemets, un haut niveau en danse, enfin pas entre guillemets, qui a un haut niveau en danse. Même si sans vouloir vanter personne, peut-être une des meilleures de JBM, quand on danse avec elle, ça nous pousse à faire plus à chaque fois en fait. Elle va moins rigoler tout à l'heure. Toi le leader, leadership. Les A je t'aime, les A je veux ta main, les A je veux des enfants avec toi. On est de la même famille, les enfants sont au-dessus, toi et moi. Il y a vraiment une artiste qu'on doit retrouver. Après sinon, love 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 et on t'aime. Bonjour, je m'appelle Mohamed Junior Baroma, j'ai 16 ans. Je suis arrivé dans No Identity il y a 2 ans. Cette arrivée m'a fait découvrir de nouvelles choses, de nouveaux aspects de ma personnalité et m'aider à m'ouvrir à certaines personnes. Et je ne pensais vraiment pas devenir l'être humain que je suis aujourd'hui. Je pense que c'est quelqu'un dans la vraie vie qui est super timide, même qui va pas venir s'exprimer de lui-même. Mais je trouve qu'il le fait très très bien par la danse. Mohamed Baroma Junior. Oh. Quand il y a besoin d'être concentré, il va être vraiment concentré jusqu'au bout. Ça m'aide à aussi moi me reconcentrer dans mon personnage, ou même pas dans mon personnage, mais dans moi personnellement. Il est vraiment bon délire, il a quelque chose de très très bienveillant en lui. La musique incroyable, voix incroyable. C'est quelque chose de très admiratif que j'ai envers cette personne. Moi je le considère comme mon frère à l'heure actuelle, mais ouais un peu en vrai. Donc Momo ça va être quelque chose de beaucoup plus inconnu pour nous je trouve, parce que ça va être sur du rap US. Je pense que dans tout No Identity c'est quelque chose qui a jamais été fait. Avoir le projet je trouve ça lui va très bien, parce qu'il faut savoir que Momo c'est vraiment un fanatique de l'Amérique. My gang life, you know my gang life. Oh, it's hard. It's very dangerous. Dans sa choré, je pense que il va se donner à fond parce qu'il en est capable et il le sait. Et ça se voit que ce qu'il fait, ça lui plaît, genre qu'il se force pas à le faire. Donc je crois que je représente la peur, l'anxiété. C'est tout. Je suis content de faire ce personnage, parce que ça me va bien. Cette folie, cet énervement quand il le joue, en fait il a un grain, faut je le dire, il a clairement un grain et il l'exploite. JB lui a pas donné la tâche la plus facile, il le fait pas souvent donc ça va être un entre guillemets nouveau et j'en suis sûr qu'il va réussir. Totalement confiance en lui. Et moi. Alors, je m'appelle Nina, j'ai 20 ans. Moi, je faisais partie de No Identity en 2019. Je suis revenue cette année pour faire... Enfin, JB m'a proposé de revenir pour faire Bienvenue chez moi. Donc alors, Nina Mounet, je pense que c'est une des personnes avec le cœur le plus pur que j'ai dû rencontrer dans ma vie. Elle le porte sur le visage, que genre vraiment c'est une personne exceptionnelle. J'ai découvert que c'était vraiment une personne super gentille. Elle a toujours une bonne vibe et tout, elle a la DA, c'est vraiment un soleil en fait cette fille. Elle est drôle aussi. Et je l'aime trop. Ça se voit qu'on kiffe, qu'on est vraiment chacun
chacun dans notre personnage, même si c'est pas notre personnalité de base. C'est sûr. Moi, c'est Anaëlle, j'ai 20 ans et ça doit faire 3 ans que je suis chez No Identity. Anaëlle aussi, c'est vraiment une belle personne. Elle a une vibes à elle, mais moi j'aime trop sa vibes. C'est une fille qui a pas honte de montrer comment elle est et tout. Elle s'assume et j'adore ça. Même si genre elle a traversé des passes compliquées, elle est toujours là, elle est toujours avec nous. Ça c'est une super amélioration qu'elle a faite et franchement je suis fière d'elle pour ça. Je pense que mon faciès il est trop peut-être puissant par rapport à mon énergie. Parfois j'ai envie de crier tellement. Ouais. J'ai envie de faire, tu vois. Moi c'est Alexia, j'ai 22 ans. Je suis rentrée dans No Identity en 2017. C'est une personne qui est très là pour tout le monde quand il faut parler. Je trouve qu'elle est à l'écoute. Moi ça m'aide beaucoup, j'ai beaucoup parlé avec elle à des moments et tout quand on a eu l'occasion. Elle me donne plein de conseils et tout, dès que j'arrive pas à faire un truc, elle m'aide et tout, elle est gentille, vraiment pépite. Celle qui m'effraie le plus, puis au final j'ai appris que franchement quand on la connaît, elle a un bon cœur. Ça c'est une certitude. Enfin, vraiment, la mise en scène, je passe un bon moment. Ouais, moi C'est vraiment le truc de je m'éclate vraiment dans la mise en scène. C'est genre vraiment sensible, tout est sensible, tout le monde est sur la défensive. Alors déjà je suis pas toute seule, je suis avec Anaëlle et Alexia et aussi Charline, Romy et Théa. On est ensemble mais pas trop ensemble. Donc on est en colocation et puis on est un petit peu les pestouilles on va dire. Mon personnage dans la créa c'est quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours vers les informations, absorbé par les infos et les effets néfastes que ça a. Donc Orelsan c'est une chorégraphie très complexe parce que c'est une musique très complexe. La prod elle est incroyable et en fait moi ça bouillonne en moi. Je suis là prête à casser des coups quoi, pour pas être vulgaire. Et en fait ça nous monte à la tête, qu'en fait on n'en peut plus, en fait on a les nerfs de la société d'aujourd'hui qui deviennent désastreuses. Parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votes, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. YouTubeur. Alors, Anaëlle, j'aime beaucoup son flow. Elle a un artistique qui se transmet vraiment. Quand il faut être dur et quand il faut être vraiment dans l'artistique, elle est là. Elle est vraiment là. J'adore sa façon de s'habiller. C'est aucun rapport. Alexia, elle est très précise. Que sa façon de danser, elle transmet toujours des émotions, ça j'adore. Elle est vraiment dans son personnage, dans la choré. Nina, elle est très dans la douceur et tout, c'est ça que j'aime bien. Et franchement j'adore sa façon de danser, elle a un truc super jazzy, classique, qui change de ouf. Elle est impressionnante, voilà, je l'adore. Le jaune, qu'est-ce que c'est? Le soleil. Puis le bleu exprime une certaine mélancolie. Je filmerai, je pense. Et les cœurs, car le fondement de nos sociétés, c'est là. Jamais dans un monde où rien s'efface, on se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble, on se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash. Coucou tout le monde, je m'appelle Théa, j'ai 13 ans et quand je suis rentrée en CM2, je suis arrivée ici et c'est le meilleur club du monde, voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Romy, j'ai 14 ans. J'ai débuté la danse il y a 2-3 ans. Et en fait c'est ma deuxième famille, le groupe avec qui je suis. Bonjour, donc moi je m'appelle Charline Ducot, j'ai 14 ans. Et dans Chichi, ça fait 3 ans que je suis dedans. Je suis extrêmement heureuse d'être restée parce que je les aime et c'est ma famille quoi. C'est les plus jeunes du groupe. Elles sont encore toutes fraîches. J'ai quasiment 10 ans d'écart avec elles. Je trouve que la différence d'âge en soi, elle se voit pas tant que ça. Mais elles ont toujours été hyper gentilles et hyper bienveillantes avec nous. Et je pense que inversement, nous les grandes, on a toujours été bienveillantes. Pourtant, je trouve que c'est celles qui ont le plus d'énergie. Et je pense que le fait qu'elles soient avec des personnes plus grandes qu'elles, c'est ça qui les pousse à fond, à toujours vouloir faire plus, toujours vouloir faire plus fort. En fait, elles ont une énergie de dingue et c'est ça qui est beau à voir. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. Moi je suis en trio avec Théa et Romy, donc on se dispute sur le choix d'un canapé. Mon personnage en soi, il transmet moins de choses je pense que d'autres personnages parce que c'est un peu moins profond je trouve. Charline, ce qui m'a retenue chez elle, c'est aussi sa sensibilité. Elle me fait un peu penser à moi avant, je la trouve très sensible Charline. Toujours là pour les autres, toujours à te demander si tu vas bien, parfois à son détriment. Malgré qu'elle soit un peu plus timide que les autres je trouve,
Elle a bien évolué et moi je suis contente de ça parce que c'est les petites, on les prend sous les ailes, enfin voilà, sous les bras. Alors mon personnage de la créa, ça représente quelqu'un qui est jamais d'accord avec personne. Ça me ressemble un peu aussi, je suis tout le temps comme ça, donc du coup j'aime vraiment ce personnage parce que ça me ressemble. Je fais aussi passer le message qu'il faut savoir un peu écouter les autres et pas tout le temps croire qu'on a tout le temps raison. Théa, très forte en classique, une grande expressivité au niveau de tout ce qui est colère. C'est ça qui m'a marqué chez elle et puis quand même sa maturité en danse. Elle a une énergie mais de fou. Moi je trouve que c'est celle qui a la plus d'énergie, Théa. Je trouve qu'elle s'est grave affirmée et enfin moi je suis contente de ça. Moi mon personnage dans la créa c'est surtout d'être une personne tout le temps positive. Moi je suis la personne qui apaise la situation et je suis hyper reconnaissante de faire ce personnage parce que je trouve que c'est vraiment ma vibe genre. Voilà. Romy, pareil, une énergie de dingue, alors que pourtant dans la vie de tous les jours on pourrait pas croire qu'elle est comme ça, mais dès que la musique se lance c'est vraiment une énergie de fou, de dingue. Romy, moi je trouve que en fait elle s'est grave affirmée dans la danse et je trouve qu'elle trouve de mieux en mieux son style. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, a rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, a rock. Hello, my name is Gab. Gab Metropolitan. J'ai 16 ans et je suis rentré à New Identity, donc c'est ma deuxième année à New Identity. Alors la danse en soi, ça m'a apporté que du bien parce que j'ai rencontré des personnes vraiment drôles qui apportent que du bien en soi. Gabin pour moi c'est une personne irremplaçable dans ma vie. C'est comme un frère, c'est devenu un frère d'une autre mère, d'autre sang. C'est vraiment ce qui représente en fait notre fraternité. Gabin c'est quelqu'un que j'apprécie fortement, que j'aime beaucoup par ce qu'il dégage. T'as besoin de lui, il est là. T'as besoin de rigoler avec lui, il est là. Demain, Gabin, il rate un jour de danse. Tu sais que le lendemain, il va revenir, il va savoir faire les choses. Il aura appris chez lui, il est très investi. Je peux apprendre d'autres techniques de danse, je peux apprendre plein de choses sur la danse. Moi, ça m'impressionne parce que je l'ai vu de zéro. Et de le voir là où il est aujourd'hui, j'ai vraiment eu un choc en moi. Ce mec est possédé, ce mec il a un problème, genre c'est pas possible. Donc moi c'est une choré qui s'intitule je ne sais plus. C'est la fête. Oh la fête. Oh la fête. Donc c'est une choré qui pour moi me ressemble, peut-être pas pour tout le monde, mais moi je trouve qu'elle me ressemble. Elle incarne quelqu'un qui va être plutôt dans les époques d'avant. Après ça peut aussi rappeler des souvenirs pour les personnes pas entre guillemets anciennes mais qui ont connu Elvis Presley dans ces temps. Il se la joue, il se la donne. Dans les expressions, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à exprimer. Et puis c'est pour faire rire aussi, faire le beau, faire son one man show quoi. Là-bas ça lui va très bien ce personnage parce que c'est quelqu'un qui est très énergique, quelqu'un qui va être sur cette vibe là. Bien sûr, je suis un beau gosse. Gabin. Oui, hier encore. Mais ton truc s'appelle hier encore. Ah, il faut être Mais du coup, tu l'as pas. C'est pas mon Oui maman c'est Gabin. Oui c'est moi en fait, je suis sur un téléphone, je sais pas c'est à qui.
Donc bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 17 ans et je suis rentrée dans No Identity depuis le regroupement du groupe, donc il y a 3 ans. La danse à la base, c'était pas un loisir pour moi. Au début, j'ai plus été forcée à en refaire, mais maintenant il y a eu vraiment un déclic qui a fait que la danse fait maintenant partie de ma vie. Personne de petite taille, mais on l'aime beaucoup, très très gentil, à l'écoute, qui donne de très très bons conseils. Léa, c'est ma cousine. Quelqu'un que j'admire en tant que personne, mais aussi en tant que danseuse. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'inspiration, qui a son univers très précis. C'est une personne qui aime beaucoup rigoler, c'est une personne mature, pas comme Carla. Qui a ses limites aussi. Très pointilleuse, très saignante, tu vois ce que je veux dire ou pas? Son personnage, j'adore parce que c'est totalement sa DA. Un personnage qui est assez difficile à interpréter. Je suis une femme qui rentre de soirée, je rentre en titubant, mais c'est là que je me rends compte qu'en fait c'est l'heure de bosser, que j'ai pas le temps et je me mets à paniquer. Il faut savoir qu'un danseur quand même, quand on lui propose une création et qu'on lui dit ok ton projet tu dois faire ça, je trouve qu'on est plus que des danseurs en fait. Il y a notre personne à nous et il y a le danseur et il y a aussi un peu l'acteur. Et je trouve que à l'heure actuelle dans le groupe, Léa c'est quelqu'un qui arrive beaucoup à dégager ces émotions-là. Je suis contente d'explorer ce type de personnage. Je suis quelqu'un qui suis pas énormément dans l'expression joyeuse. Les personnages qui sont plus négatifs, plus tristes, c'est des personnages que je préfère interpréter parce que j'ai cette sensation d'après avoir fini le spectacle, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. C'est une victoire en fait, de voir les gens réagir face à ce que je représente. Et le public, je pense, en tant que spectateur, on arrive vraiment à capter ce qu'elle veut dire. Une excellente danseuse, une danseuse très particulière, mais ça lui va bien. Niveau technique, c'est quelqu'un qui est très fort, qui cherche tout le temps à surpasser. C'est plus isolation dans cette chorégraphie, ça lui va totalement, franchement, et puis elle gère de fou. Alors, Salut les petites crottes. Comment ça va? Bien et vous? Est-ce que ça chie mou ou ça chie dur? Allez, bisous. Message d'amour pour JB. Je suis vraiment très reconnaissante de l'avoir dans ma vie et que ça salue notre chorégraphe. JB, c'est pas qu'un simple prof de danse. JB, il est toujours là pour nous. Comme un deuxième papa pour moi. Papa de cœur. C'est vraiment quelqu'un qui compte pour moi. Il est vraiment impressionnant. Je pense que c'est mon idole premier dans la danse. Ça vaut aussi avec Manon, hein, parce que je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. Ils nous permettent de vivre des expériences extraordinaires. Il faut que ça soit plus fluide et plus relâche, totalement. Aujourd'hui, on va essayer de travailler aussi. JB, c'est mon sauveur. Il m'a dit j'ai vu ce que t'avais dans les yeux quand tu dansais. Et ça m'a touchée et je m'en souviendrai toute ma vie. De parler avec lui, ça égaye ma journée. Ça change jamais qui tu es exceptionnel comme tu es. Merci d'être là pour moi. Tu m'as appris de nouvelles valeurs, de nouvelles choses. J'ai qu'une chose à dire, c'est que je t'aime plus profond de mon cœur. C'est grâce à toi que je suis celle que je suis aujourd'hui, clairement. Grâce à toi, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Encore une fois, j'ai rencontré mes plus belles amitiés ici. Je ne remercierai jamais assez pour ce que tu fais pour nous, pour là où tu nous mènes. Il a quelque chose de très famille, très personnel. Il m'a apporté tellement et il a eu confiance en moi jusqu'au bout. Il essaye toujours de tirer le meilleur de tout le monde. Pour JB, love, on te kiffe. Merci de m'avoir fait aimer la danse. Alors, mille merci d'avoir créé une deuxième famille. J'ai envie de pleurer. Que ça, on tient à remercier JB pour ça. Ça m'a beaucoup appris et je vous aime très très fort. On t'aime. JB, je t'aime fort, merci pour tout. Je t'aime de tout mon cœur. Je l'aime fort. Vraiment, je l'aime d'amour. Bisous.
Je suis le personnage JB, d'accord? Je suis le personnage où c'est hier encore, c'est le moment en fait un peu mélancolique de la créa, le moment en fait où je sais pas si elle va vouloir qu'on reparte ensemble ou si vraiment c'est vraiment terminé. Voilà. Alors JB, c'est une personne que j'ai rencontrée grâce à mon copain. Il est vraiment quelqu'un d'important dans ma vie, mais aussi dans la sienne. Et ça me fait vraiment plaisir de le voir heureux aujourd'hui grâce à lui. Et il m'en parle tout le temps. Il est très heureux de pouvoir vivre des choses avec des personnes exceptionnelles comme lui et comme tout le groupe de la danse. À la fin, j'ai expliqué un petit peu ce qui va se passer le 8 février. La niveau énergie, il n'y avait pas trop de descente, j'ai trouvé la... Pas de descente. Alors tuto numéro 2. Faire attention quand on prend de la peinture. Donc le groupe No Identity, ça a été un groupe qui a toujours eu une empreinte artistique assez forte. On exprimait toujours quelque chose de différent des autres. C'est un peu le but du groupe, No Identity, pas d'identité. Ça m'a beaucoup appris à me remettre en question, à être hors des normes. Ça m'a permis aussi de croire en moi au niveau de la danse. Beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour. Je les aime. Voilà. No Identity, ça m'apporte énormément. Ça m'a aidé à être moins mal et tout, parce que comme on s'entend tous bien entre nous, ça m'aide tout le temps, quasiment. Et voilà, je suis hyper reconnaissante vers tout le monde. Vraiment, je les adore et c'est vraiment une deuxième famille pour moi. À l'heure actuelle, No Identity, c'est devenu une famille qui nous a appris énormément de valeurs, que ce soit entre le professeur ou entre nous. Il y a toujours eu cette notion de respect qu'on a appris. Je pense qu'il fait qu'on est un groupe uni, c'est qu'on est tous très différents, mais on sait se dire les choses comme des adultes et on sait que nos problèmes ils restent à la porte et c'est que du bonheur, c'est toujours des rires, toujours de la joie. J'ai pu faire éventuellement mes premières soirées, mes premiers anniversaires, mes premières soirées pyjama, ou encore les sorties au cinéma avec tout le groupe. C'est un cercle familial. Puis on a fait des voyages hors France, ou même en France. Ça nous a encore plus rapprochés, ça nous a encore plus unis. C'est ma famille, ça l'a toujours été et maintenant je crois qu'on a toute notre place. Moi je me sens chez moi ici. Je vous souhaite d'avoir un endroit qui est quelque part et que vous savez que vous pouvez oublier tous vos problèmes. C'est la patate. Et je suis vraiment très heureuse de vous avoir rencontrés tous et j'aimerais que vous resterez dans ma vie toujours. J'ai pris le téléphone d'Aléa, mais elle est pas au courant. Petit moment là où voilà, Léa elle verra s'asseoir qu'on a. Je voulais juste vous dire que je vous aimais très fort et que sans vous ma vie c'est pas pareil. Je pense que ça a changé la vie de tout le monde. Je vous aime de tout mon cœur. Écoutez, No Identity, c'était juste pour vous faire un gros bisou. Je vous aime très fort. Grâce à vous, on vit des choses extraordinaires encore cette année. Profitons de ce spectacle, profitons de cette créa pour pouvoir réaliser nos rêves. Et je vous aimerai toute ma vie. Oh là là. J'en peux plus. On vous aime tous les frères. On est tous des frères.